Des débuts fracassants. Un texte de Dominique Potard. Lecture TV Montaigne. 9 février 1968. 11h55. Dring. La sonnerie tant attendue retentit. Je saute de ma chaise, dévale les escaliers du lycée, saute sur mon vélo, remonte en danseuse l'avenue du Ventoux, grimpe 4 à 4 les marches de l'appartement familial, m'écroule dans un fauteuil. Guy Perilla au départ, annonce mon frère, déjà en place devant la télé. Pendant 15 jours, nous pédalons au rythme des JO de Grenoble. Si Denis a déjà été en classe de neige, je n'ai jamais mis les pieds sur des skis. Cela ne m'empêche pas de me prendre pour Jean-Claude Killy en slalomant entre les platanes. 3 semaines plus tard. Ça coûte combien demande mon père. 12 000 francs, 20 euros, répond ma mère. J'argumente. Pour 4 jours de ski tout compris, la bouffe, l'hôtel, le car, le paternel affiche une moue sceptique. Qui c'est qu'organise ça? L'Aberranc. Curé égale sécurité. Équation contestée de nos jours. Feu vert du père. Nous sommes une dizaine à nous entasser dans une bétaillère, assis face à face sur des strapontins. Moi, claironne Jean-Claude, j'ai mon chamois de bronze. C'est quoi ça lui demande un néophyte. Le bien nommé Jean-Claude nous explique les grades du ski, les étoiles, le cabri, les chamois, les flèches, et s'arrête sur moi. Toi, t'as quoi? Le cabri. J'ai dit ça pour ne pas avoir l'air con, sans mesurer les conséquences de ma réponse. Après 6 heures de route, nous arrivons à Saint-Marcelin de Vars, terminus. En fait d'hôtel, nous logeons dans une vieille baraque glaciale. Nuit surexcitée. Accroupi sur mon lit, j'explique la position de l'œuf. Le lendemain, nous rejoignons Vars-Sainte-Marie. Le loueur de matériel nous fait lever la main bien haut pour le choix des skis. Les débutants sont invités à s'entraîner sur un champ de neige, tandis que nous, les expérimentés, suivons le prêtre jusqu'au départ d'un téléski. Mes petits camarades sont déjà loin, que je n'ai toujours pas chaussé. L'Aberranc me donne un coup de main et me dit « Je t'attends là-haut ». Je m'avance au départ du tire-fesse, prends la perche qu'on me tend sans trop savoir qu'en faire. Faut la mettre entre les jambes, m'explique l'employé. Je m'exécute, démarre, fais 3 mètres et tombe sur le cul 3 fois de suite. La 4e, pour mon malheur, est la bonne. Qu'est-ce que tu faisais, gronde l'Aberranc, quand j'arrive en haut? Les autres sont déjà partis sur la piste rouge. Et d'ajouter suspicieux quant à mes talents de cabri, viens, nous on va faire la piste bleue. Je ne vois que des pistes blanches. Le curé des neiges s'élance à grand virage quand un boulet de canon lui frôle les spatules. En position de recherche de vitesse, je suis parti ventre à terre comme à la télé. La première est la plus grosse pelle de ma carrière. Le mot pelle est d'ailleurs inapproprié, comme les autres termes utilisés pour évoquer une chute de ski. Râteau, soleil, gamelle. Non, l'expression la plus juste est dépôt de bilan, avec 2 skis cassés dans la colonne débit. Flashback. Décrit. Je lève les yeux de mes spatules, un bosquet de mélèze grandit, je plonge en avant. Voilà ce qu'il me reste comme souvenir de ma première descente à ski. Quand je reprends conscience, un cercle de gens m'entoure. Ça va me demande une dame. Je me relève lentement. Ça va. Quel gaufre, l'on sent témoin. De gaufre, il en est question le lendemain. Pas givré, au sucre glace. L'Aberranc nous emmène à Vars-les-Clos. Le loueur de ski a bien voulu me donner une nouvelle chance, mais j'ai ordre de ne pas quitter le secteur des débutants. Mon copain Gérard, qui maîtrise le chasse-neige, s'est dévoué pour me tenir compagnie. Il m'explique cette technique que je n'ai jamais vue à la télé quand une fille de notre âge se joint au cours. Elle est charmante avec ses couettes et ses taches de rousseur. Sous le coup de midi, je tente ma chance en lui offrant une gaufre. Elle me remercie, la coupe en 2 et en donne la moitié à Gérard. Je crois que ma vocation de moniteur de ski est née à cet instant. Elle n'a Dieu que pour lui. Il ne remarque même pas que je suis parti. Je marche sans but précis quand je vois un téléski. Le temps lumineux le matin s'est calqué sur mon humeur. Un brouillard gris envahit la montagne. Malgré l'interdiction de l'Aberranc, je m'avance au départ de l'engin. Il y a bien une petite cahute, mais personne à l'intérieur. Juste un panneau au-dessus du guichet. Téléski de la Mai. Je prends une perche. Cling, c'est parti. 1 minute s'écoule, une deuxième, je monte. Le brouillard est de plus en plus dense. La 3e minute dure une éternité. La 4e encore. Désarroi sentimental, hypoglycémie, ni temps à regarder ma montre que la trace qui monte devant moi. 8, 9, 10 minutes. Une dimension où les portes entrebâillées du temps. Ce n'est plus un doute, c'est une certitude. Je suis entré dans la 4e dimension. Pris de panique, je lâche tout. Pars en marche arrière, bascule cul par-dessus tête dans un talus. Ma perche s'éloigne dans la brume. Je suis seul au monde. Je me relève, tente de me raisonner.
Il faut redescendre. Le peu de lucidité qu'il me reste m'exhorte à ne pas m'éloigner du téléski. Lui seul peut me ramener en ce bas monde. S'ensuit un message en morse. SOS incompréhensible. Un trait, un point, un trait, un point. Un chousse, un cratère, un chousse. Quand j'arrive sur la route, les voitures ont les phares allumés. Les skis en croix sur le dos, je longe le bas-côté quand une camionnette s'arrête. Tu vas où? Saint-Marcelin. Monte derrière. Il fait nuit lorsque j'arrive à destination. Je descends la ruelle jusqu'à notre gîte, pousse la porte. L'Aberranque, seul devant le poêle à bois, bondit de sa chaise. Mais t'étais où? Tout le monde te cherche. Même si elle est sincère, ma réponse sent le foutage de gueule. Dans la 4e dimension. À cette époque, le téléski de la Mai était le plus long d'Europe, près de 3 kilomètres.